On se retrouve dans cette nouvelle petite vidéo. Aujourd'hui, c'est une vidéo très cosy. On va faire du bricolage, on va dire. J'ai envie de faire une petite vidéo très chill. Et c'est un cadeau que j'ai eu à Noël que je n'ai pas encore fait. Donc je me suis dit que c'était une trop bonne idée de vous le filmer. Surtout que cette petite construction hyper tendance, hyper trendy en ce moment. Du coup, je voulais trop vous la partager, mais avant ça, n'oubliez pas d'aller vous abonner, c'est trop important pour moi. Tous les jours, il y a de plus en plus d'abonnements et je suis trop contente. Je suis trop fière de moi, ça me rend trop fière. Abonnez-vous, ne regardez pas juste comme ça la vidéo. C'est juste un petit clic, c'est rien du tout. On commence du coup tout de suite la vidéo avec la présentation de l'activité. Fabriquer des bougies. Donc franchement, c'est trop bien. Ceux qui ont regardé le swap de Noël avec ma meilleure copine, ce qu'elle m'a offert et je n'ai toujours pas fait. Qu'on retrouve chez Action. Le prix, je ne le connais pas, je vous avoue, je me suis pas renseignée. Vu que c'est un cadeau, voilà, j'ai pas envie de savoir le prix. Il n'y a pas que cela, il y a aussi, je vais essayer de vous les retrouver et les mettre. Il y a 3 sortes, donc il y a elle, il y a les bougies vertes et il y a les bougies marron. Voilà les infos à peu près que j'ai. Dans le carton, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve 2 petits moules, on dirait très clairement des pots de yaourt, de la cire. On retrouve 2 petits sachets. Donc ça doit être du colorant parce que c'est écrit gris et rose. Donc j'ai un gris et un rose. Vous savez le fil qu'on allume. Et bien sûr le petit guide. Je vais essayer de trouver en français. En accessoires supplémentaires, il est écrit qu'on a besoin d'un pot, d'une cuisinière, d'une tasse à mesurer ou d'une balance de cuisine, d'un bol ou d'un pot pour bain-marie et d'ustensiles pour mélanger. Au niveau du temps alors là il y a écrit de combustion, de temps avant le démoulage. Pour le petit, on est sur 2,5 heures et pour les grands, on est sur 11 heures. Fonctionnement. Comment fabriquer une bougie? 1. Rassembler sur les outils nécessaires. Okay. Choisissez la taille du moule à bougie et pesez la quantité de cire nécessaire à l'aide de l'aperçu des mesures ci-dessous. Pour le moule petit, qui est d'une taille de 4 cm, on a besoin de 40 g de cire. Et pour le grand, qui est d'une taille de 6 cm, on a besoin de 150 g de cire. Faites chauffer de l'eau sur votre cuisinière à feu doux et faites fondre la cire au bain-marie. Vérifiez la cire au bout de 20 minutes et remuez lentement. Si la cire est presque entièrement fondue, je comprends rien. Ça commence très très mal. Bon, avant de continuer plus, déjà je vais peser la cire pour chaque pot parce que il y a trop d'infos qui viennent en même temps, donc je comprends rien. Très clairement, je comprends rien. Ok, là on a 40 grammes, donc parfait. Maintenant il faut pour l'autre. Et là on veut du 150. Bon voilà, on dirait très clairement un bol de riz, ça me fume. Ce qui est cool par contre, c'est qu'il me reste quand même tout ça de cire. Donc je pourrais grave le réutiliser. Pour après, j'ai pas besoin d'en racheter d'autres directement. Ça c'est cool. Il n'y a pas pile les doses pour faire qu'un seul truc quoi. Donc ça c'est cool, ça c'est bien. Le temps que l'eau chauffe, on va continuer à préparer les bougies. Quand la cire du coup sera fondue grâce au bain-marie, il faudra ajouter les colorants. Plus on met de colorant, plus la couleur est intense. Donc en fait, faut savoir qu'est-ce qu'on veut. Est-ce qu'on met tout le colorant, est-ce qu'on met pas tout le colorant, voilà. Et je pense que du coup, c'est de la cire blanche. Donc à mon avis, même s'il y a une couleur qu'on veut pas mettre, on n'est pas obligé de la mettre. Ensuite, il faut prendre le moule, utiliser l'aiguille à mècher. Pour moi, c'est ça. Je sais pas ce que c'est. Je regarde sur internet. Ok, c'est ça. Ça ressemble à ça. L'aiguille à mècher pour percer un petit trou au centre du fond. Hop là. Pousser et enfiler délicatement la mèche. Ah oui, mais j'ai pas pris la mèche. J'ai mis la mèche. Hop. Je suppose qu'il faut faire comme ça. En laissant dépasser environ 3 cm de mèche. C'est quoi 3 cm genre ça? Bon. Placer le bâton de bois au-dessus. Ah, faut plier. Attendez, j'ai sauté une ligne en fait. J'ai sauté une ligne, rien ne va plus, rien ne va plus. Prenez le moule, l'aiguille, ok. Retournez le moule et pliez la mèche de la bougie à l'extérieur pour stabiliser le moule. Cette mèche deviendra le sommet. Du coup, là, on est à la cuisinière.
Je vais mettre mes moules, j'ai changé, j'ai enlevé des verres. J'ai mis dans des plus gros trucs. Dans le bain-marie. Et faut laisser 20 minutes, je crois. C'est ça, faut surveiller et laisser 20 minutes. J'ai très peur qu'il se passe une dinguerie. Bon, je reviendrai quand ça sera fondu. Donc je continue ma petite préparation là. Passer le bâton de bois sur le dessus du moule et passer l'autre côté de la mèche de la bougie de cire à travers l'ouverture. Veillez à bien centrer la mèche. Donc en gros, il faut que ça donne ça. Voilà, ça fait comme ça. Là, j'ai replié. Et après, il faudra verser la cire. Ok. Du coup, je vais un peu vous montrer où est-ce qu'on en est. Je vous avoue, je sais pas du tout à combien de temps on est parce que j'avais pas mis de timer. Je vous avoue, c'est un peu au feeling. Est-ce que c'est très bon? Je ne pense pas, sincèrement. Je sais pas si vous allez voir parce qu'il va y avoir de la buée sûrement. Là, on est à celui, le petit, donc qui est quand même bien liquide maintenant. Et le grand, voilà, c'était sûr. Et le grand, il en reste encore un peu, mais franchement pas mal. Je vais pouvoir aller mettre le colorant dans le petit. Du coup, je voulais vous montrer comment c'était avant. On dirait du chocolat. Moi, je vais tout mettre, clairement. Hop, moi, je mets tout. Le colorant, c'est direct dissous. Mais vraiment. On voit que la couleur que ça va faire. Je vais verser dans le petit moule. Que c'est mieux si on a un entonnoir. C'est hyper chaud, je sais pas quoi faire. Je sais pas comment faire. Franchement, à l'intérieur, il reste mais un mini fond. Mais vraiment un mini fond. Là, voilà ce que ça donne. Et du coup, celle-là, il faut attendre 2h30. Là, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais aller rincer mon entonnoir pour pouvoir après verser le rose. Bon, franchement, c'est une épreuve cette activité. Mais franchement, si vous avez d'autres activités manuelles comme ça que je connais pas, que vous voulez que je teste, ben franchement, ça va être grand plaisir parce que j'adore ça. N'hésitez pas à dire en commentaire si vous avez d'autres idées de petits trucs comme ça. Parce que c'est vraiment fun. Bon, après, celle-ci, franchement, c'est dur. Hein. Franchement, c'est... Je pensais pas que c'était autant sport que ça. D'essayer de faire des bougies. Franchement, celles qui font ça, là, et qui vendent, que je vois sur TikTok, mais franchement, mes respects. Et surtout qu'il faut quand même se dépêcher parce que la cire, en fait, quand tu la laisses à l'air libre, mais un peu quand même, bah, elles font quand même... Enfin, elles font... Elles durcissent hyper vite. C'est trop beau. On dirait que je me fais un cocktail. Pareil. Bon, là, il reste encore un petit fond. C'est trop beau, la couleur. Attendez, je vais vous montrer. Ah! Ça m'a brûlé. Regardez, c'est trop beau. Et celle-ci, il faut attendre 11 heures. Donc, versez délicatement la cire de bougie fondue dans le moule en utilisant un entonnoir pour plus de facilité. En laissant le bâtonnet de bois flotter à sec à la surface de la cire. Veillez à ce que la mèche de la bougie soit placée à la verticale et au milieu de la surface de la cire avant que celle-ci ne se solidifie. Lorsque la cire se refroidira, son volume diminuera en raison de la perte de chaleur, laissant un creux à la surface de la bougie. Si vous le souhaitez, après la solidification, remplissez le moule avec les restes de cire de bougie fondue. Laissez refroidir pendant environ 2,5 heures avant de démouler. Retirez le bâtonnet de bois ainsi que le moule avec délicatesse pour le retirer de la bougie. Retournez la bougie et coupez la mèche de la bougie à 1 cm. Attendre au moins 24 heures avant d'allumer la bougie. Entre l'attente de la petite 2h30, là 11h, plus attendre 24 heures. Bon bah purée, heureusement que j'ai commencé à tourner cette vidéo maintenant parce que elle serait sortie en juillet la vidéo. Parce que la petite elle a déjà refroidi donc elle est déjà un peu solide. Voilà, ça donne ça. Bon, en fait, ça fait plus noir que gris. Bon, après, moi, je m'en fous, c'est une bougie, quoi. J'ai vraiment trop hâte de démouler, etc. Là, je vais aller laver tous les ustensiles. Et du coup, on se retrouve au démoulage. Ok, il est temps de faire le démoulage des bougies. Franchement, j'ai laissé totalement reposer. Là, on est 2 jours après. On va voir ce que ça donne. J'ai hâte de faire le démoulage. Il faut enlever ça. Déjà, ça se démoule grave bien. Et ça, après, il faut le couper, bien sûr.
J'adore, c'est trop beau. Et maintenant, on va démouler la grosse bougie. Franchement, ça se démoule trop bien. Le rose est vraiment trop beau, purée. Bon, le dessous, j'ai clairement mieux réussi le rose que lui. Là, il y a la forme du bâton. J'ai mes deux petites bougies, je suis trop contente, elles sont trop belles. Les couleurs, elles sont trop jolies. J'ai trop hâte. Et franchement, pour démouler, ça se démoule super facilement. Je suis choquée. En vrai, les bouts de bois, en fait, les réutiliser quand même, je trouve. Donc tout est finalement très réutilisable. On adore. Voilà, c'était une petite vidéo manuelle que je voulais partager avec vous parce que j'adore faire ce genre de choses, donc why not vous les filmer. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des idées de petits trucs que je peux tester à faire, à construire, mais voilà. N'oubliez pas aussi de vous abonner, c'est super important, et on se retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo. Bye bye.